Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 24 décembre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. On se retrouve pour un nouveau quintet du côté de Vincennes. Réunion 1, course 6, 15h15, 16 partants. Je serai bien évidemment présent sur l'hippodrome. Je suis aujourd'hui, ce mardi, sur l'hippodrome d'Argentan. Je suis tous les jours sur le terrain pour avoir un max d'informations. Et même si je sens qu'il y a un ras-le-bol général du monde des turfistes, car notamment les quintets sont devenus très compliqués, les arrivées ne sont pas régulières, des favoris jamais fautifs qui partent au galop. C'est des faits de course, les amis, je sais, c'est horrible, c'est chiant, c'est galère, on a envie de dire que tout est truqué, mais pas du tout. Je pense que les premiers déçus, ce sont les jockeys eux-mêmes, les drivers eux-mêmes, les entraîneurs eux-mêmes. Voilà, on a des quintets très compliqués depuis quelques semaines, voire même quelques mois. Bon, c'est à nous d'en profiter, d'être inspirés, d'aller chercher de la cote. Voilà, il n'y a que ça à dire, j'ai envie de dire, les amis. Mais là, on va avoir le quintet dans l'ordre, pourquoi pas pour ce mercredi 24 décembre. Ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je m'appelle Paul et sur la chaîne Les Turfistes Gagnants, je vous donne mes 6 chevaux préférés pour tous les quintets au trot. Abonnez-vous, c'est gratuit et vous pouvez mettre votre avis en commentaire. Je lis tous les commentaires et beaucoup de vues sur cette chaîne et donc beaucoup de lecteurs des commentaires également. Donc je compte sur vous pour participer et me dire ce que vous pensez de ce quintet. Mon favori, on ne va pas aller dans la dentelle, on ne va pas inventer quelque chose. Franchement, à la lecture des partants, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. C'est pour ça qu'il sera grandissime favori. Il est magnifiquement engagé, il est en grande forme. C'est Théo Duval d'Estaing en manette, l'entraînement de Thierry. Il vient de terrasser l'opposition, quelques-uns des concurrents qu'il retrouve aujourd'hui. Lorsque Théo se met au sulky et que c'est emoji vert, vous pouvez regarder la musique. C'est premier au deuxième ces derniers temps, c'est un truc de fou. J'ai pas envie de m'étaler plus longtemps, vous l'aurez compris, ce 10, je te cherche, ne va pas chercher midi à 14h, va être encore une fois drivé à la perfection et va aller cueillir un franc succès. Vous pouvez le jouer gratuitement avec les 350 € offerts avec le lien sous la vidéo si vous ouvrez un compte The Turf, si vous ouvrez un compte Genibet. C'est très simple, il y en a pour 2 minutes, c'est nom, prénom, adresse mail. Vous allez voir, c'est hyper simple, les 350 € offerts en 2 minutes. Pour Noël, faites-vous un beau cadeau, le lien est sous la vidéo. L'opposition directe viendra de l'As, Kit Kat ou Chit Chat. Moi je dirais plutôt Kit Kat, même s'il y a un élève de Pierre Lévesque qui s'appelle aussi Kit Kat, mais c'est avec un K. Bon, ce 1 vient d'être la grosse note, vous l'avez peut-être vu. Son entraîneur était au sulky, il a fait la corde, il a fini avec gros de gaz et aujourd'hui c'est Benjamin Rochard qui s'installe aux manettes, signe qu'on veut jouer un premier rôle selon moi. Il est vrai que c'est pas l'engagement rêvé. Il y a des 6 ans, il y a des 7 ans, on est le moins riche. Pour autant, on est étranger, on a souvent été la note, on est en forme et on est peut-être en léger retard de gain. Donc ça ne me fait pas peur le fait d'être moins riche et plus vieux. Benjamin Rochard va le mener pareil, à la perfection, il va faire le papier minutieusement, il va prendre les bons dos et va fuser dans la ligne droite. Avant qu'on passe au jeu concours, on enchaîne le podium avec le 7 Dragowski qui est en forme, qui est bien engagé, qui a un pilote qui le connaît. Il est extrêmement régulier, c'est le 2e meilleur chrono sur le parcours. Il a déjà trotté une 12-1, voilà, c'était le 14 mai. Bon, avec la maestria de Gabriel et Gelormini qui le connaît, à mon avis, il ne devrait pas sortir des 3-4 premiers. Jeu concours, les amis, donnez-moi en commentaire vos 4 chevaux préférés pour cette course. Si vous avez les 3 premiers, je vous crédite lundi prochain sur votre compte The Turf. Donc vous mettez bien votre identifiant The Turf, vous mettez vos 4 chevaux préférés. Si vous avez les 3 premiers, bingo, 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 c'est gagné. Lundi prochain, regardez votre compte The Turf, vous aurez une belle surprise. Le 8 Joli Vert du Gers, il fait toutes ses courses. Il fait toutes ses courses, il n'a pas de marge, mais il fait toutes ses courses. Mathieu Abrivard, à chaque fois, le mène plutôt à l'économie. Il faut espérer que ça se passe bien. Souvent, il se fait ramener, il montre une belle ligne droite, souvent en léger retrait des premiers, mais
Voilà, son entraîneur nous informe qu'il est encore en forme, qu'il travaille bien. Donc on va lui faire confiance. On va enchaîner ensuite avec le très en forme Paul Ploquin qui sera au sulky du 16 Global Dub. C'est un bel engagement au gain. On est le plus riche, on est le plus jeune. Attention, on a peut-être moins d'expérience sur longue distance, ce qui va peut-être l'embêter finalement. On a peu de références départ volté, ce qui peut lui permettre de partir au galop, en fait, j'ai envie de dire. Donc attention, il faudra bien volter, il faudra bien faire la distance, mais Paul Ploquin et Daniel Redden sont tellement en forme ensemble, ils forment tellement un très bon tandem qu'on doit leur faire une place et je vais compléter avec un gros outsider qui sera mené par le sulky d'or aux manettes. À mon avis, il faudra regarder les hits, jouer au dernier moment et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut jouer en ligne, jouer sur Genie, jouer sur The Turf. Les liens sont sous la vidéo. Il faudra regarder les échauffements, mais le 11, Do What You Do Well, peut venir pimenter les rapports. J'ai déjà le souvenir que ce cheval-là, il a un moteur. Il est délicat, mais il a un moteur. On ne sait pas trop où il en est, mais je me dis que le fait d'avoir Eric Raffin aux manettes n'y est peut-être pas pour rien. Je récapitule ma sélection, mais avant, venez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro pour toutes les personnes qui veulent recevoir tous les matins dans la boîte mail tous mes chevaux repérés, l'analyse complète pour le quintet. Le lien est sous la vidéo, les bruits d'écurie, les bons outsiders car je suis sur les hippodromes tous les jours. Je ne vous promets rien, mais ce que je peux vous dire, c'est que je travaille comme un malade. Je regarde tous les jours tous les replays. Tous les jours, je suis à l'hippodrome. Tous les jours, je passe des heures à analyser. Je pars en tête avec le 10. Je te cherche. Qui ne va pas chercher midi à 14h avec Théo Duval. Ils viennent ensemble de facilement s'imposer. On en attend évidemment une confirmation. L'As viendra ensuite Kit Kat parce que la dernière fois, c'était la note. Aujourd'hui, on met Benjamin Rochard dans le sulky. Le 7 Dragowski, Gabriele Gelormini le connaît, il est en forme et régulier. Une place dans le quintet doit lui revenir. Le 8 Joliver du Gers fait toutes ses courses, il n'y a pas de marge, mais Mathieu Abrivard va suivre les bons dos. J'enchaînerai enfin pour terminer avec deux outsiders que je ne connais finalement que peu, avec le 16 Global Dub, qui n'est pas sur sa distance, qui n'est pas habitué de trop au départ volté. C'est un peu un X dans cette course. Et je vais conclure avec le 11 Do What You Do Well, parce que c'est Rafa aux manettes, pourquoi pas. 10, As, 7, 8, 16 et 11. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.